Je suis la fille illégitime que personne ne veut reconnaître, et j'ai mystérieusement disparu à l'âge de 6 ans. C'est Tim qui m'a sauvée des griffes des méchants. Vont-ils revenir me chercher ? Une vague de panique m'a submergée. Tim a doucement pris mon visage entre ses mains et m'a dit « Tant que je serai là, ils ne t'emmèneront pas ». Par la suite, il m'a protégée et s'est occupé de moi pendant plus de 10 ans. La nuit où Tim m'a trouvée, j'étais ballottée de main en main par des types louches. Il est passé par hasard dans cette ruelle sombre et sordide. J'ai aperçu une silhouette et, d'instinct, j'ai crié à l'aide. À peine avais-je prononcé le mot « aide » qu'une main rugueuse et malodorante m'a attrapée par derrière. Tim a jeté un coup d'œil, puis a continué son chemin, l'air de rien. Cette grande main couvrait tout mon visage. Elle serrait si fort que j'ai failli suffoquer. Alors que je commençais à perdre connaissance, je me suis sentie tomber au sol comme une pierre. Le type qui me tenait s'est effondré avec un bruit sourd quand Tim, qui était revenu sur ses pas, l'a frappé à l'arrière de la tête avec un bâton. Un autre homme a vu Tim, une barre de fer à la main, et a hurlé « Mêle-toi de tes affaires, gamin !» Qu'elle vienne me chercher si elle l'ose, a ricané Tim en me soulevant pour me sortir de la ruelle. Dans la sécurité de ses bras, j'ai levé la tête et j'ai vu une lune éclatante dans le ciel nocturne. Ce n'était pas la pleine lune, mais elle illuminait le ciel comme en plein jour. J'ai été réveillée par le bruit de 2 hommes qui se disputaient. La chambre était plongée dans le noir, et la discussion animée venait de l'autre côté de la porte. « Tu sais ce que tu fais » a demandé un homme. « Ouais, je sais » a répondu l'autre. « Tu sais à qui tu t'es frotté cette fois ?» Yep. Peu importe le reste. Ça n'arrivera pas tant que je suis dans le coin. Tim. Rentre chez toi, c'est tout. Après un moment de silence, j'ai entendu une porte claquer. Tim avait dû le chasser. J'ai rassemblé mon courage pour sortir de la chambre et j'ai vu Tim en train de fumer sur le canapé. La faible lumière du lampadaire dans le salon rendait tout flou, et je ne distinguais pas bien son visage. « T'es réveillé ? T'as faim ?» m'a-t-il demandé. Comme pour lui répondre, mon estomac a gargouillé bruyamment. Je n'avais rien mangé depuis plusieurs jours, on m'avait juste forcé à boire de l'eau. Il y avait quelque chose dans cette eau qui me faisait dormir profondément, me faisant perdre toute notion du temps. Tim a ri et est allé dans la cuisine. Il est revenu peu après avec un bol de nouilles. L'odeur était si délicieuse qu'elle m'a fait pleurer. « On dirait pas que t'as si faim que ça, tu pleures au lieu de manger », m'a-t-il taquiné. J'ai mangé les nouilles et bu le bouillon jusqu'à la dernière goutte, tout en pleurant. Tim me regardait attentivement. « T'as quel âge ?»« 6 ans, je crois », ai-je murmuré. « 6 ans, tu crois ? Tu sais pas ?» a-t-il demandé en haussant un sourcil. « Tu te souviens où tu habites ? Je te ramènerai demain matin. » Une cigarette aux lèvres, Tim a débarrassé les plats devant moi. J'ai secoué la tête et murmuré « Je ne me souviens pas ». Tim a posé la vaisselle et m'a regardé. « T'as 6 ans et tu te souviens pas de ta maison ? » Je ne sortais pas beaucoup. « T'es si précieuse que ça, hein ?» a gloussé Tim. « Ce n'est pas que je suis précieuse, c'est qu'on ne doit pas me voir, » ai-je dit, le prenant au dépourvu. Tim ne s'attendait pas à ça. « Pourquoi on ne doit pas te voir ?» a-t-il demandé. Les tatas disaient que je suis une enfant sauvage, la fille d'une maîtresse, ai-je expliqué, répétant ce qu'elle me disait tout le temps. Ma réponse a laissé Tim sans voix. Mon histoire était compliquée. « C'est qui, les tatas ?» a-t-il demandé. « Tes parents s'occupent pas de toi ? » Je n'ai jamais connu ma mère. Ils disent qu'elle a pris l'argent et qu'elle s'est enfuie. Et ton père ? Il n'est pas là non plus. Waouh, c'est dur. Tim m'a emmené dans la chambre et a fouillé dans une pile de t-shirts en demandant « Tu te souviens comment on t'a enlevé ?» C'est Karina qui m'a fait sortir, ai-je dit timidement, debout à côté. C'est qui, Karina ? a-t-il demandé. Une des tatas qui s'occupait de moi. Tim s'est enfin redressé pour me regarder. Comment tu t'appelles ? Tu dois bien avoir un nom. Lily. Il a souri en entendant mon nom, tout en me lançant un immense t-shirt qui sentait la lessive fraîche. Mon grand-père, c'était lui le plus gentil avec moi. Quand je repense au jour où mon grand-père s'occupait de moi, ce sont mes souvenirs les plus chers. D'aussi loin que je me souvienne, il était le seul membre de ma famille présent. Les employés de maison disaient que ma mère était l'une des maîtresses de Mike, mais qu'elle voulait plus que ça. Enfant, je ne comprenais pas quand elle disait « c'est une briseuse de ménage ». Une mauvaise femme. Elle a séduit Monsieur Mike, et après d'avoir eu, elle est partie. Apparemment, Mike avait fait un écart, et elle était tombée enceinte de moi. Ma mère a bien caché son jeu et n'a rien dit à Mike.
Elle espérait qu'avoir un enfant améliorerait son statut, mais a été déçue de voir que c'était une fille. Avoir un enfant secret a rendu Mike furieux. Il ne pouvait pas se permettre un scandale, comme une fille illégitime. Il a donné à ma mère 3 millions et une carte de résident permanent à Singapour, à condition qu'elle m'abandonne et ne revienne jamais. Elle a vraiment pris l'argent et est partie sans se retourner. À la maison, je vivais sur des charbons ardents, cherchant le moindre instant de joie. La femme de Mike savait qu'il avait des aventures, mais elle ne s'attendait pas à un enfant. En apparence, notre famille semblait parfaite, mais tout n'était que façade. Seuls les initiés connaissaient la laideur et la saleté qui s'y cachaient. Au domaine familial, quand la femme de Mike m'a vue, j'étais dans les bras de mon grand-père. Mon grand-père, le seul qui se souciait de moi. Il connaissait les travers de son fils et ne reprochait pas à une enfant d'être au milieu de ce chaos. Ses paroles calmes à la femme de Mike, « Je m'occuperai de l'enfant, ne t'en fais pas », l'ont laissée sans voix et furieuse. Sa femme était hors d'elle ce jour-là. Elle me regardait avec une telle haine, comme si elle voulait m'étrangler. Après que mon grand-père est tombé soudainement malade, est resté paralysé pendant des mois, puis est mort, la femme de Mike n'a plus pu ravaler son amertume. Elle passait sa colère sur moi, me faisant parfois si peur que je faisais pipi sur moi. La femme de Mike faisait de son mieux pour me hurler dessus, me jetant les frasques de ma mère au visage, me traitant de bâtarde. Je ne pouvais que me blottir dans un coin, tremblante, encaissant silencieusement toutes ces méchancetés. Ces mots sales et méprisants se sont collés à moi comme une malédiction, hantant mon jeune esprit. Parfois, même la nounou se retrouvait prise entre deux feux et se faisait aussi gronder. Finalement, ils m'ont simplement confinée dans ma chambre, s'assurant que je ne sorte pas. On me gardait à l'abri de la lumière du jour, et je ne connaissais presque rien du monde extérieur. À tel point que lorsque Karina m'a fait sortir, rien ne m'était familier. Mais même là, Karina m'a laissée seule dans la rue, en disant qu'elle revenait après avoir acheté un thé glacé au citron. Peut-être qu'elle n'allait pas vraiment acheter un thé glacé. Sinon, pourquoi ne serait-elle pas revenue à la tombée de la nuit? J'étais fatiguée et j'avais faim, jusqu'à ce qu'une gentille dame me tende une saucisse qui sentait délicieusement bon. Au début, je n'osais pas la prendre. Mais elle me l'a tendue de nouveau et a dit « Tu as faim? Prends, mange. » J'ai souri, je l'ai remerciée et j'ai croqué dedans. C'était si bon. Mais avant que je puisse avaler la 4e bouchée, je me suis évanouie, sans savoir pourquoi. Quand j'ai raconté ces histoires à Tim, il est resté silencieux un long moment. Il n'est pas très bavard, mais il fume beaucoup. Une cigarette après l'autre, ce qui rend sa voix assez rauque. Après avoir réfléchi un peu, Tim a montré une petite chambre et a dit « Tu peux dormir là cette nuit. Je verrai ce que je fais de toi demain. » Ça sonnait un peu comme s'il allait me larguer quelque part, mais étrangement, je me sentais plus en sécurité avec lui qu'à la maison. Cette nuit-là, je n'ai cessé de prier pour que Tim ne me renvoie pas le lendemain. Et il ne l'a pas fait. Parce que quand je me suis réveillée, il était déjà parti et n'est rentré que tard. J'avais peur, je n'osais aller nulle part. Quelqu'un a martelé la porte, et de peur, je me suis cachée dans l'armoire. Je me suis enfouie dans la pile de vêtements de Tim et j'ai vaguement entendu des gens entrer en trombe, se disputer, puis partir. Pendant tout ce temps, je n'ai pas osé faire le moindre bruit ni bouger. Je suis assez petite pour me cacher dans des vêtements, alors ils ne m'ont pas trouvée. Je ne sentais que l'odeur de Tim sur les vêtements et je me suis endormie dans le tas. Tim est rentré dans la nuit. Son retour m'a réveillée. J'ai jeté un œil par la porte entr'ouverte de l'armoire. Même si on venait de se rencontrer, je pouvais reconnaître le bruit de ses pas. Tim marchait, un peu voûté et lentement, en m'appelant « gamine ». Sa voix rauque semblait fatiguée. « Lily ». Il a de nouveau appelé mon nom, la voix un peu tremblante. Quand il s'est retourné, j'ai vu son visage et j'ai su que c'était lui. Ça m'a donné le courage de sortir de l'armoire en vitesse. « Grand frère, je suis là. » À ce moment-là, Tim ne m'avait pas dit son nom, alors je l'ai juste appelé « grand frère ». En entendant ça, il est resté là, à me fixer longuement. Des larmes ont coulé de ses jolis yeux. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'il avait un bleu sur le visage. « Grand frère, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» Tim s'est penché, a essuyé ses larmes comme si de rien n'était et a dit « Je me suis battu, ce n'est rien. » Il a regardé l'armoire, avec un demi-sourire. « Pourquoi tu t'es caché là-dedans ? L'armoire est pleine de linge sale, pas lavé. » J'ai dit « Pas étonnant que ça sentait si fort. » J'avais peur. On dirait que quelqu'un est venu cet après-midi. Tim m'a ébouriffé les cheveux. « Bien joué, tu as su te cacher pour qu'on ne te trouve pas. Est-ce qu'ils essaient de m'emmener ? » La peur m'a de nouveau saisi. Tim a dû voir la peur et l'inquiétude dans mes yeux.
Il a pris mon visage entre ses mains. Avec moi, ils ne peuvent pas t'emmener. Cette nuit-là, je ne voulais pas dormir seule. Tim m'a laissé dormir dans sa chambre. J'ai pris le lit, lui le sol. Quand je me suis réveillée tôt le matin, je me suis redressée d'un bond et j'ai réalisé que j'étais toujours chez lui, et c'est là que je me suis détendue. Je n'avais pas bien dormi du tout, craignant que quelqu'un vienne m'emmener dans mes rêves. Voir Tim dans la cuisine avec un tablier, en train de préparer le petit déjeuner, m'a apaisée. Gamine, va te brosser les dents et te laver le visage, le petit déjeuner est prêt, m'a dit Tim en m'attendant devant la chambre. Comme si j'étais sa petite sœur vivant avec lui depuis des années. Tu veux rentrer chez toi ? Si oui, je peux t'aider à retrouver ton chemin, m'a demandé Tim pendant le petit déjeuner. Parler de la maison a fait perdre toute sa saveur au riz sauté au jambon. Je suppose que Tim avait entendu ce que j'avais vécu chez Mike, c'est pourquoi il me posait la question. Non, ai-je dit honnêtement. Tim a hoché la tête, a fini son petit déjeuner et m'a emmené voir quelqu'un. C'était un homme en uniforme. Salut Léo, aide-moi, a dit Tim, à l'endroit au but. Cette gamine ne retrouve pas sa maison, tu peux vérifier son état civil. Le type, Léo, m'a regardé plusieurs fois et a pris Tim à part en chuchotant. Où est-ce que t'as trouvé une gamine ? Je l'ai sauvée de type louche. Léo a demandé à un agent de vérifier le registre national de l'état civil, mais aucune Lily ne correspondait à mon profil. Mike ne m'avait même jamais déclaré. Léo a également vérifié les avis de disparition récents, et personne ne cherchait de Lily. Cela signifiait que j'avais disparu depuis 5 jours et que personne ne l'avait signalé. L'expression de Léo était perplexe, mais Tim semblait impassible, comme s'il s'y attendait. Gamine, tu ne te souviens vraiment pas où tu habites ? Essaie de réfléchir encore, a demandé Léo, toujours incertain. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas seulement que je ne voulais pas y retourner, même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu indiquer l'endroit. La grande villa de Mike se trouvait sur une colline. La nounou devait prendre la voiture pour aller faire les courses. Dans ma vie, j'étais sortie si peu de fois que je pouvais les compter sur les doigts d'une main. J'ai jeté un coup d'œil à Tim et j'ai croisé son regard souriant. Léo, je vais garder la petite pour l'instant. Préviens-moi quand tu auras retrouvé sa maison. Tim m'a pris la main avec assurance. Et, attends une seconde. Comment tu peux l'emmener comme ça ? Même si on ne retrouve pas sa famille, elle devrait d'abord aller dans un foyer. Léo a dit ça, puis s'est arrêté un instant. Tim s'est immobilisé. Il a ricané. Un foyer ? C'est d'un foyer que Molly a été vendue. Molly est la petite sœur de Tim. Après avoir vu Léo, Tim est resté silencieux sur le chemin du retour. Il me tenait fermement la main, et je le regardais de temps en temps. J'étais inquiète de ce que Tim avait dit à Léo plus tôt, de le prévenir une fois ma famille retrouvée. J'avais peur que Léo ne trouve bientôt la maison de Mike. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me regarder ? Tim n'a finalement pas pu s'empêcher de demander, en baissant les yeux vers moi. Est-ce que cet homme va retrouver ma maison ? Tu veux qu'il la trouve, ou tu ne veux pas ? Ma vie chez Mike était un désastre. Je ne savais même pas à quoi ressemblait ma mère et je voyais à peine mon père. Je voyais plus la femme de Mike que mon père. Et puis il y avait le vrai fils de la femme de Mike, le petit prince de la famille, qui aimait me harceler. Chez Mike, je n'avais droit qu'à des réprimandes, des coups et des humiliations. Si la famille de Mike se souciait de toi, il ne t'aurait pas laissé hors de l'état civil ni omis de signaler ta disparition après tous ces jours. Si cet homme ne retrouve pas ma maison, est-ce que je peux rester avec toi pour toujours ? Tim n'a rien dit, se contentant de baisser les yeux vers moi. T'as pas peur de rester avec moi ? Tu es mieux que ces gens chez Mike. Grand frère, je peux rester avec toi pour toujours. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Rester avec moi ne garantit pas des jours heureux. À l'époque, je ne savais pas ce qu'étaient des jours heureux. Je savais seulement que je me sentais en sécurité avec Tim. Plus tard, sans nouvelles de Léo, Tim s'est occupé de moi pendant un certain temps. Finalement, il a décidé de déménager. L'endroit où nous vivions était chaotique, rempli de toutes sortes de gens. Lorsque la propriétaire est passée pour la dernière fois, Tim lui a dit qu'il ne renouvelait pas le bail. Pourquoi pas ? La propriétaire semblait bien l'aimer, le regardant toujours avec des yeux pétillants. Ma sœur doit aller à l'école. Tim a dit ça, une cigarette aux lèvres, tout en tendant une liasse de billets à la propriétaire. Tu peux me rendre un service, ma grande ? Achète des vêtements et des livres pour ma sœur. J'étais assise à la table de la salle à manger, et la propriétaire m'a jeté un coup d'œil. Depuis quand t'as une sœur ? Elle a l'air d'avoir au moins 10 ans de moins que toi. C'est pas ta fille, quand même.
La propriétaire a plaisanté à moitié. Pense ce que tu veux. Si tu veux pas aider, c'est pas grave. Tim a fait semblant de reprendre l'argent. Et, j'ai jamais dit que je n'aiderais pas. Je les amènerai dans quelques jours. Pour la remercier, Tim lui a offert un sourire charmeur. La propriétaire était ravie, serrant l'argent en s'en allant. Grand frère, cette dame t'aime bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire la commère. Tim m'a jeté un regard, tu m'appelles grand frère et tu l'appelles tata. Si elle m'aime, ça saute une génération. Et si moi je t'aime, c'est une histoire de génération aussi. Dans mon innocence, ma question a fait que Tim s'est étouffé avec son eau pendant un bon moment. Quelques jours avant notre déménagement, Léo est arrivé. J'ai sursauté, pensant qu'il était venu me ramener à la maison. Tim a également été surpris, restant là avec une marmite de soupe comme s'il était figé. Cependant, Léo était décontracté, entrant dans la pièce pour changer de chaussures, se laver les mains et se joindre à nous pour le dîner. Par je ne sais quel miracle, un repas chaud qui sort tout juste de la casserole. Il a ri en s'asseyant à la table. Tim a posé bruyamment la marmite de soupe sur la table, essayant de demander calmement. « Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Tu as trouvé quelque chose ? » « Trouvé quoi ?» Léo a fait semblant de ne pas comprendre tout en me donnant un morceau de poisson braisé avec ses baguettes. « Pourquoi t'es là alors ? Juste pour manger ?» Tim a poussé brutalement un verre de vin devant Léo. « Nan, pas d'alcool. Je bosse encore cet après-midi. » Léo a repoussé le verre, m'a jeté un regard avant de se tourner vers Tim. « Pourquoi tu as décidé de déménager d'un coup ? Cet endroit est un foutoir. Tu ne trouvais pas que c'était un foutoir avant ? C'est parce que la petite n'était pas là avant. » Tim a servi de la soupe en expliquant. « Je me fiche de l'endroit où je vis, mais ce n'est pas sûr ici pour une jeune fille. » Tim a placé la soupe devant moi. Au milieu du repas, Léo est enfin devenu sérieux. Toujours pas retrouvé sa famille. Personne ne cherche cette gamine. J'ai poussé un soupir de soulagement, cachant mon sourire dans mon bol. « Tu as parlé du déménagement à Jason ?» a demandé Léo à Tim. « Non, je ne l'ai pas vu ces derniers temps. » « Ne lui en parle pas. » Tim a regardé Léo, confus, et Léo a continué. « Les gens de Becky cherchent toujours cette gamine. Déménage sans que Jason le sache. Il est pénible, il ne sait pas tenir sa langue. » « Ouais, je sais. Peu de gens ont vu cet enfant. Je déménage pour lui trouver une école. Je vais t'aider pour ça. » Merci, Léo. Grâce à l'aide de Léo, je suis entrée en primaire sans problème. Comme je n'avais pas beaucoup appris en grandissant, j'ai eu du mal au début. Le professeur l'a remarqué et m'a demandé de faire venir un tuteur. Alors Tim y est allé. Voyant qu'il n'était pas beaucoup plus âgé et ne ressemblait pas à mon père, le professeur lui a demandé ce qu'il était pour moi. Je suis son frère. Mais vous n'avez pas le même nom de famille. L'un porte celui du père, l'autre celui de la mère. Tim a répondu nonchalamment sans hésiter. Le professeur a ajusté ses lunettes et a dit « Pourquoi les parents ne sont-ils pas venus ? Et qu'est-ce que votre sœur a appris avant l'école ? Elle n'a aucune base. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il n'y a que moi pour m'occuper d'elle. Je dois travailler pour nous faire vivre, alors elle est seule et personne ne lui fait la classe. » La voix de Tim était calme, son visage impassible. Le poids de ses mots a empli le bureau de silence. Tous les professeurs nous ont regardés. Mon jeune instituteur a ouvert et fermé la bouche, peinant à trouver ses mots. Tim, avec sa voix rauque de fumeur, a pris la parole. « Ma sœur n'est qu'une enfant. Elle est nouvelle à l'école et a besoin de temps pour s'adapter. J'espère que vous pourrez être patient avec elle, monsieur. Et maintenant que vous connaissez notre situation, j'espère que vous ne la traiterez pas différemment. J'ai entendu dire que le harcèlement est un problème sérieux de nos jours. C'est ma seule sœur, et si quelqu'un ose la harceler, je m'en occuperai personnellement. Autre chose, monsieur ?» Tim semblait poli, mais son ton était agressif. Ses traits fins et son regard intense le faisaient paraître plus âgé qu'il ne l'était. Non, rien d'autre. » Tim, dégageant une certaine autorité, m'a pris la main et nous sommes sortis du bureau. Cette initiative inattendue m'a assuré un bon départ pour mes 6 années de primaire. Les professeurs savaient que j'étais seule avec mon frère et me témoignaient une attention particulière. Les élèves me respectaient à cause de mon frère qui osait affronter les professeurs. Comme il l'avait dit, j'avais besoin de temps pour m'adapter. Une fois habituée à l'environnement de l'école primaire, tout s'est plutôt bien passé. Bonnes notes,
Bonne vie sociale, bonne conduite. Tim était super aussi, il venait me chercher à l'école presque tous les jours. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait comme travail. Seulement qu'après l'école, il était le plus cool au milieu d'une mère de grands-parents. Il avait toujours un moyen de s'assurer que je le repère tout de suite. Parfois, il tenait des ballons de dessins animés, facilement visibles de loin. Parfois, il tenait une barbe à papa géante au-dessus de sa tête. Et parfois, il criait simplement mon nom, Lily. J'adorais quand il appelait mon nom dans la foule. Alors je courais vers lui, les bras grands ouverts, insouciante. Parce que je savais que Tim m'attraperait toujours. Cette routine a continué de la primaire au collège, puis au lycée. Si notre famille n'était pas réapparue, peut-être aurions-nous vécu cette vie paisible pour toujours. Tim a quitté son ancien travail pour s'occuper de moi, il a ouvert une boutique avec un studio de tatouage à l'étage et un bar au rez-de-chaussée. J'ai appris plus tard que Tim était un tatoueur de premier ordre. Son studio était toujours bondé de clients et d'amis. Il facturait 1 800 $ de l'heure pour les tatouages. Mais il ne m'a jamais laissé traîner dans la boutique. J'étais curieuse de le voir au travail, mais à chaque fois il disait « Tu ne ferais que mettre le bazar là-dedans ». Je lui ai promis que non, avec détermination, mais il n'a jamais cédé. Puis un jour, il n'est pas venu me chercher. Tim avait toujours été là, et en terminale, je pouvais compter sur les doigts d'une main les fois où j'étais rentrée seule. Alors quand il m'a envoyé un SMS pour me dire de rentrer seule, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Après l'étude du soir, je suis rentrée à la maison, et Tim n'était toujours pas là. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Plus la nuit avançait, plus l'inquiétude me rongeait. L'anxiété m'empêchait de me concentrer sur quoi que ce soit, et le sommeil me fuyait. Je me suis levée, je me suis habillée et j'ai pris un taxi pour aller à sa boutique. Je me suis dit qu'il devait être là. Je n'y étais jamais allée, mais j'avais gardé l'adresse. C'était un grand endroit, qui occupait presque la moitié de la rue. Le bar était animé la nuit. Une rangée de voitures de sport était garée devant, quelques types en t-shirt noir fumaient et discutaient à proximité. L'un d'eux parlait assez fort pour qu'on l'entende de l'autre côté de la rue. Je me suis dirigée vers le bar, attirant leur attention. Et, c'est un bar ici. Les étudiantes ne sont pas admises. À cause de ma sortie précipitée, je portais encore ma veste de l'école. Est-ce que Tim est là? Dès que j'ai prononcé le nom de Tim, ces types se sont redressés. Tu cherches Tim? T'es qui? Ils m'ont dévisagé de haut en bas. Mais je m'en fichais. Je voulais juste savoir ce qui était arrivé à Tim. Celui qui parlait fort, Jason, appelait à l'intérieur, « Frérot. Y a quelqu'un pour toi. » Tim s'est retourné depuis le bar. Il s'est figé une seconde en me voyant. Puis il a semblé reprendre ses esprits, fronçant les sourcils en s'approchant rapidement de moi. « Qui t'a permis de venir ici? » Du jour où je l'ai rencontré à 6 ans jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été aussi dur. Pendant un instant, je me suis sentie vraiment bouleversée, les larmes me montant aux yeux de manière incontrôlable. Je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. Il est tard et tu n'es pas à la maison. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé, j'étais si inquiète. Tim, en me voyant pleurer, a semblé réaliser que son cri était comme 1000 poignards. Il voulait me réconforter mais peinait à trouver les mots, clairement accablé par ses propres problèmes. Je me suis demandé si j'étais déraisonnable, si j'aurais dû simplement l'écouter. Tim a soupiré, m'a pris la main sans se retourner et m'a conduite vers le parking. Je sentais des regards sur nous alors que nous partions. Quand j'ai essayé de jeter un œil en arrière, il a dit « Continue d'avancer, ne te retourne pas ». Il marchait vite, et je devais presque courir pour le suivre. Sur tout le chemin du retour, il est resté silencieux, et je n'osais pas parler. J'étais en colère et blessée, mais aussi effrayée et timide. Désolée. À un feu rouge, Tim a soudainement parlé. Je n'aurais pas dû crier. Désolée. Je n'ai pas répondu. J'ai eu une sale journée. Sa voix portait une profondeur de tristesse et de rauque. Il a confirmé ce que je craignais. J'ai éclaté, je savais que quelque chose n'allait pas, c'est pour ça que je me suis inquiétée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est passé au vert. La voiture a démarré, le bruit du moteur et du vent a rempli le silence. À travers tout ça, j'ai entendu Tim dire « Léo est mort ». Léo ne nous avait pas rendu visite depuis un moment. Il était déjà arrivé qu'il parte en mission hors de la ville, et il fallait des siècles avant qu'on se revoie. Chaque fois qu'il terminait une mission, il prenait le temps de boire quelques verres avec Tim et de me demander comment ça allait à l'école et si j'avais grandi. Cette fois, c'était différent. Cette fois, il était parti pour toujours. Le jour de la cérémonie,
Tim m'a emmené voir Léo une dernière fois. Léo ne s'était jamais marié, il approchait de la cinquantaine et était tout seul. Lors de la cérémonie d'adieu, il y avait une rangée de ses collègues, tous en larmes, incapables de se contenir. Léo reposait là, paisiblement. Jacques, son apprenti, a dit à Tim qu'il y avait 7 coups de couteau sous le drap qui recouvrait le corps. Jacques a également mentionné que Léo semblait avoir découvert des indices sur les enfants disparus de l'orphelinat, ce qui semblait également impliquer Becky. Quand il a essayé de creuser davantage, il a été découvert et tué. Quand ses collègues l'ont trouvé, Léo gisait dans les herbes hautes, son corps froid, avec cette blessure, toute mortelle. Les indices laissés derrière ne correspondaient pas à l'affaire des enfants disparus des années auparavant, et il semblait que l'affaire était à nouveau classée. Comme une petite lueur d'espoir rapidement engloutie par l'obscurité. Après toutes ces années, il n'arrivait toujours pas à tourner la page. Jacques, les larmes aux yeux, a dit que Léo s'était toujours senti coupable pour Tim et Molly. Si ce n'était pas pour la pression de clore rapidement l'affaire à l'époque, beaucoup d'indices n'auraient pas été négligés, y compris Molly et ses enfants. Il a commencé à pleuvoir, et Tim est resté silencieux sous la pluie, regardant de loin le corps de Léo être emporté. Alors que la cérémonie d'adieu se terminait, quelqu'un qui était autrefois si plein de vie s'est transformé en cendre, tout simplement. La photo en noir et blanc de Léo était celle de sa carte d'identité en uniforme, ses traits droits, son regard déterminé. De loin, on aurait dit qu'il nous regardait, Tim et moi, comme avant. C'est aussi ce jour-là que Jacques m'a parlé de Tim et de sa sœur. Quand Tim avait 13 ans, ses parents sont morts subitement dans un accident de voiture. Les proches n'ont rien voulu savoir de lui et de Molly, coupant tous les ponts. Sans autre choix, les services sociaux les ont placés dans un foyer en périphérie. Plus tard, Tim est allé dans un lycée avec internat. Molly est restée seule au foyer. Chaque week-end, Tim s'échappait de l'école pour passer quelques jours avec Molly, l'un de leurs rares moments ensemble. Tim pensait qu'une fois à l'université, il aurait le temps de s'occuper de Molly et de la sortir du foyer. Malheureusement, ce jour n'est jamais arrivé. Un samedi, quand Tim est retourné au foyer comme d'habitude, Molly n'était pas là. Il a cherché partout, mais ne l'a pas trouvée. Quand il a demandé au directeur du foyer, on lui a dit que Molly avait été adoptée. Tim a vérifié les dossiers d'adoption, 7 enfants avaient été adoptés, toutes des filles. Molly avait 6 ans cette année-là. Il a suivi la piste pour trouver les adoptants, mais toutes les informations se sont révélées fausses. Désespéré, il est allé à la police. Léo était l'officier qui a pris la plainte. Sans preuve solide d'actes illégaux de la part du foyer et avec des papiers d'adoption en apparence corrects, la recherche de Molly était presque au point mort. Tim n'a jamais abandonné. Quelques années plus tard, dans un reportage sur les spectacles de monstres, il a vu la photo d'une fille entassée dans un bocal, seule sa tête visible, et ce visage, il ressemblait tellement à Molly. À ce moment-là, son monde a tourné, et il a eu froid jusqu'aux os. Il a contacté l'auteur de l'article, et en utilisant la localisation géographique fournie, a passé des mois à essayer de trouver l'endroit. Cependant, au spectacle de monstres, personne ne ressemblait à Molly. Il a montré la photo, demandant aux gens du club. Les habitants lui ont dit que la fille était bien venue avec un passeur, mais avait été tuée par un client le mois dernier lors d'une représentation. Tim était incrédule, espérant que la fille ne faisait que ressembler à Molly. Mais ensuite, le directeur du club a remis à Tim une vieille boîte en fer blanc, la seule chose laissée par la fille. Tim l'a reconnue immédiatement. C'était une boîte de bonbons qu'il avait donnée à Molly au foyer. Elle avait fini les bonbons, mais n'avait pas pu se résoudre à la jeter. À l'intérieur se trouvait une photo de famille dont il manquait un coin. Sur la vieille photo jaunie, papa tenait Molly, maman posait une main sur l'épaule de Tim, et la famille rayonnait. La boîte de bonbons n'avait plus le goût sucré, et les ombres de ces vieilles photos dégoulinaient de l'amertume du destin. Après le décès de Léo, Tim a été déprimé pendant longtemps. Il n'allait presque plus à la boutique et ignorait d'innombrables appels. Il a commencé à passer tout son temps avec moi. Il me déposait à l'école le matin, m'attendait au portail pour me ramener déjeuner, m'emmenait dans un petit restaurant près de l'école pour le dîner, puis me ramenait pour les cours du soir. Quand c'était fini, il était de nouveau au portail. Cela a duré des mois. Mes camarades de classe pensaient qu'il était mon petit ami. « Waouh, je t'ai vu partir avec ton copain hier. Tellement grand et beau. La différence de taille est trop mignonne. » m'a dit une camarade avec un sourire taquin. Tim, avec ce visage et cette carrure, était en effet la définition même du bel homme. Si je leur disais que c'était mon frère, ça gâcherait tout le plaisir. « Ah, il est plutôt beau, c'est vrai, » ai-je répondu. Mes sentiments pour Tim, longtemps cachés, mais que je ne pouvais exprimer,
on commençait à s'agiter avec ses taquineries innocentes. Après les cours du soir, Tim était toujours au portail à m'attendre. Malgré le froid persistant du début du printemps, il s'appuyait contre un platane, en fumant. Il portait un survêtement noir avec des bottes en cuir, sa veste à moitié ouverte, laissant apparaître son cou. Alors que la fumée s'échappait lentement de ses lèvres, le visage de Tim s'est tourné vers moi, et mon cœur a raté un battement. Ses yeux contenaient de la mélancolie et de la tristesse, mais son sourire pour moi était particulièrement doux. « Les cours sont finis ? Allons manger un morceau », a-t-il dit, tendant instinctivement la main pour prendre mon sac à dos. J'ai tendu la main et j'ai remonté la fermeture éclair de son sweat. « Il y a un coup de froid », ai-je dit. « Tu es resté là à m'attendre tout ce temps. Tu n'as pas froid ?» Ma voix flottait doucement dans l'air glacial de cette nuit de printemps. J'ai levé les yeux, et Tim me fixait, me regardant droit dans les yeux. À ce moment-là, nous poussions nos émotions mêlées à l'extrême dans l'agitation du monde. La fumée de sa bouche rendait ma vision floue. « Il fait froid, laisse-moi te prendre dans mes bras », a-t-il dit. Sur ce, Tim a passé son bras autour de moi et m'a attiré dans ses bras. Dans la foule à la sortie des cours, nous étions là, sous les platanes, à nous étreindre. J'aurais aimé que ce moment dure plus longtemps, mais il a été interrompu par quelqu'un qui appelait Tim. Je me suis retournée et j'ai vu Jason, le type que nous avions vu devant le bar la dernière fois. « Tim, qu'est-ce que tu fais ici ?» Jason a d'abord regardé Tim avec intérêt, puis son regard s'est fixé sur moi. C'est pas à moi que je devrais poser la question. Le ton de Tim est immédiatement devenu froid et dur. Je passais juste par là. J'ai vu quelqu'un de l'autre côté de la rue qui te ressemblait et je me suis approché pour voir, a répondu Jason. Suite aux paroles de Jason, les yeux de Tim se sont levés. Il a remarqué qu'il y avait quelques personnes non loin de là, qui nous jetaient des coups d'œil furtifs. Une coïncidence ? Vraiment ? Le ton de Tim n'était pas amical. Tim, pourrais-tu, peut-être me prêter de l'argent ? Jason a souri obséquieusement, l'air encore plus louche. Tim m'a tiré derrière lui et a sorti son téléphone, faisant quelques manipulations rapides. Le salaire, les dividendes et tout ce que tu as eu ces dernières années. Je t'ai tout envoyé, c'est fini entre nous. Jason a jeté un œil à son téléphone, son expression s'est figée. Tim, qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai juste besoin d'argent de toute urgence, et je te rembourserai bientôt. On a été. Tu n'as pas besoin de rembourser. Et ne dis plus on. Ne viens plus me chercher, je ne veux plus te voir. A dit Tim, en m'entraînant au loin. Jason s'est mis à crier. Tim, on se connaît depuis si longtemps. Tu brises notre amitié ? Alors dis-moi honnêtement, c'est qui ces gens là-bas ? Tim a interrompu la tirade de Jason et a demandé directement. Je leur dois de l'argent. Si je ne paie pas ce soir, ils me couperont les doigts. C'est qui ? À qui tu dois tant d'argent ? Qui rassemblerait autant de monde la nuit juste pour se promener avec toi ? Tim lui a ricané au nez. Jason ne s'attendait clairement pas à ce que Tim pose cette question. Il avait l'air encore plus mâle et à marmonner, incapable de parler. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Tim m'a emmené. Certaines choses, il les savait déjà, et les réponses de Jason n'avaient plus d'importance. Cette nuit-là, j'ai commencé à sentir que notre vie stable était sur le point de connaître une tempête. De plus, avec l'humeur de Tim ces derniers temps, il semblait savoir que quelque chose se tramait. Il portait tout sur ses épaules, essayant de ne pas me laisser être affecté. À seulement 2 mois des examens finaux, Tim savait que je n'aurais aucun problème à entrer dans une université de premier plan et voulait que je vise la meilleure. Mais je ne voulais pas être si loin de lui. J'avais déjà décidé secrètement où je voulais postuler. Après avoir traversé tant de choses dans mon enfance, j'ai développé une grande force mentale. Même si je sentais que quelque chose allait se passer, j'ai quand même passé mes examens sans accroc. Quand j'ai soumis mes dossiers, Tim m'a demandé si j'avais postulé. J'ai secoué la tête. Sa cigarette à mi-chemin de ses lèvres, il s'est immobilisé et a redemandé. « Alors, tu as postulé ou ? » Devine. Je me suis mordu la lèvre, souriant en secret. Tim n'a rien dit, l'air un peu sérieux. Ça m'a surprise, alors j'ai immédiatement avoué, j'ai postulé à l'université locale en sciences et ingénierie. Pas besoin de partir, c'est bien. La pomme d'Adam de Tim a bougé. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Je ne veux pas être loin de toi, ai-je dit. Lily, tu es devenue folle ? J'ai cru qu'il comprenait ce que je voulais dire, qu'il réalisait mes sentiments, et mon visage est devenu tout chaud. Où que tu ailles, je peux te suivre,
mais tu ne devrais pas rester coincé ici à cause de moi. Les mots de Tim m'ont fait réfléchir. Est-ce que je peux encore changer ma candidature? Tim a vu mon expression abasourdie et a soupiré, me passant la main dans les cheveux. Lily, tu vas le regretter. Plus tard, je l'ai vraiment regretté. Quand Jane m'a retrouvée après toutes ces années et m'a demandé de rentrer à la maison, je l'ai regretté. J'ai regretté de ne pas m'être enfui loin, avec Tim. Mark est venu un samedi. Au moment où il a frappé, Tim et lui se sont dévisagés. Vous cherchez qui? Tim a retiré la cigarette de sa bouche, sa voix rauque. Le visiteur n'a pas révélé son identité et a simplement demandé « Il y a une fille qui s'appelle Lily ici. » J'arrosais les plantes sur le balcon quand j'ai entendu mon nom. « Vous êtes qui ?» Tim n'a pas répondu, il a contre-attaqué. « Je suis le demi-frère de Lily. Je suis venu la ramener à la maison. » La cigarette à moitié fumée a glissé des doigts de Tim, dispersant des cendres partout. Je suis rentré du balcon et j'ai vu Mark dans le salon. Il m'a fixé pendant un long moment, puis a souri et a demandé « Tu es Lily ? Tu as bien grandi. » Ma gorge s'est nouée, et des souvenirs d'il y a des années ont refait surface. Le souvenir de Mark me tirant les cheveux quand j'étais enfant, la douleur me faisant à nouveau picoter le cuir chevelu. Et quand il m'a enfermé dans une valise, en prétendant que c'était une partie de cache-cache, je n'oublierai jamais ce désespoir. Le faux sourire de Mark a déclenché mon stress. Après plus de 10 ans sans le voir, le simple fait de poser les yeux sur son visage m'a fait trembler. Il est là pour me ramener à la maison? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Tim a remarqué mes tremblements et a silencieusement resserré sa prise sur ma main, me tirant derrière lui. Mark a alors demandé à Tim « Comment avez-vous rencontré ma sœur ?» Tim n'a pas été déconcerté par la question. Il a regardé l'homme droit dans les yeux et a dit « J'ai enlevé Lily à des types louches. » Les mots « types louches » ont fait vaciller le visage de Mark. Il a rapidement changé de sujet, disant qu'ils avaient enfin trouvé où j'étais et que Mike avait pensé à me faire revenir. Tim est resté impassible tout le temps et a demandé d'une voix grave quand Mark a suggéré de m'emmener. Pourquoi votre famille ne l'a-t-elle pas cherchée quand elle a été enlevée il y a plus de 10 ans? Mark est resté silencieux. Tim a continué. Pourquoi Lily n'avait-elle même pas de papier d'identité officiel à l'époque? Toujours aucune réponse de Mark. De nouveau, Tim a insisté. Quand elle a disparu pendant des jours à l'époque, pourquoi votre famille n'a-t-elle pas signalé sa disparition? Une rafale de questions a laissé Mark sans voix. Après un moment, Mark a répondu, en essayant de rester calme, « Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. J'étais juste un enfant moi-même. Maintenant, c'est l'idée de mon père de la faire revenir. Il a une maladie en phase terminale et il ne lui reste plus beaucoup de temps. À cet instant, je ne me souvenais même plus du visage de mon père. Comment pouvais-je être sa fille avec un tel lien de sang? Si je devais naître dans ce monde, j'aurais préféré être un chat ou un chien errant plutôt que la fille de Mike. » Tim a allumé une cigarette et a dit tout en l'allumant, « Pourquoi votre famille Mike devrait-elle pouvoir me reprendre Lily? Vous ne l'avez jamais bien traitée quand elle était avec vous. Votre père s'est mal conduit et a passé sa colère sur une enfant. Quel genre de personne fait ça? Je me suis occupée de Lily pendant plus de 10 ans maintenant, et vous dites qu'elle devrait simplement rentrer? Pourquoi devrais-je être d'accord avec ça? Alors, dites votre prix, a dit Mark, ne réalisant pas ce que ces mots allaient provoquer. Le résultat fut que Tim a soulevé Mark du canapé comme un petit poussin. Tim a serré les dents et lui a dit « Lily n'est pas à vendre ». Après un chaos rapide, Mark a été jeté dehors, avec quelques suiveurs inutiles. Tim se tenait à la porte, regardant le groupe étalé dehors. Mark a tremblé, pointant du doigt Tim, « Vous feriez mieux de faire attention. Sans papier d'adoption, c'est une garde illégale. Attendez-vous à aller en prison. » Tim a claqué la porte avec un grand bruit, sans gaspiller plus de mots. Au moment où la porte s'est fermée, je n'ai plus pu me retenir. Je tremblais tellement que j'avais l'impression que j'allais vomir, mon visage était pâle, je voulais m'asseoir sur le canapé. Mais dès que j'ai fait un pas, mes jambes ont flanché. Avant que je ne m'en rende compte, Tim s'est précipité et m'a rattrapé vivement. « N'aie pas peur, Lily, je suis là. » J'avais l'impression d'être un poisson hors de l'eau retournant à la mer, un cerf-volant déchiré trouvant une branche à laquelle s'accrocher à nouveau. Je me suis agrippée à la chemise de Tim, sans lâcher prise. Appuyée contre lui, je me suis mordu la lèvre, essayant de ne pas crier. Je ne savais pas si Mark était encore dehors. Je ne voulais pas qu'il m'entende pleurer. Quand j'étais petite, chez Mike, chaque jour était rempli de peur. Jusqu'à ce que je te rencontre, c'est là que je me suis sentie comme une vraie personne. J'ai bégayé mes mots, ma voix tremblant tellement, mon corps aussi.
Les yeux de Tim étaient rouges alors qu'il parlait d'une voix rauque. « À moins que tu ne veuilles y retourner, je ne les laisserai pas t'emmener. » Il m'a serré fort, ses bras puissants m'enveloppant en toute sécurité. Son cœur battait fort comme un tambour, et je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par son odeur. Mes larmes ont trempé ses vêtements. Tim m'a tenu comme ça, et moi, me sentant complètement vidée, je me suis assoupie blottie dans ses bras. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit dehors. Tim était allongé à côté de moi. Alors que j'ouvrais les yeux, il a demandé « Réveillé ? Faim ?» Exactement comme cette nuit où il m'avait recueilli pour la première fois. Des bribes de souvenirs ont traversé mon esprit, soulignant ma vie à la dérive comme une lentille d'eau flottante. Voyant que j'étais encore un peu ailleurs, Tim a touché mon front, sa voix rauque de fumeur disant doucement « Je me doutais un peu que ça arriverait. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça arrive si tôt. » À un peu plus de 30 ans, il avait une maturité, un côté sexy et robuste qui était absolument fatal. Chaque mot et chaque action semblait jeter un sort, m'attirant. Et j'ai volontairement laissé ce sort prendre racine dans mon cœur. Tim a doucement essuyé les larmes au coin de mes yeux, mais elles continuaient de couler. C'était comme si un barrage avait cédé. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrêtes pas de pleurer ?» a plaisanté Tim, mais ses yeux brillaient aussi. Je ne veux pas y retourner. J'ai rassemblé toutes mes forces pour le serrer dans mes bras. Ses larges épaules et sa taille fine étaient parfaites à étreindre. Tim m'a laissé m'agripper à lui, posant ma tête sur sa poitrine pendant que je pleurais, à bout de souffle. « Tu essaies de m'étouffer, gamine ? Si tu m'étouffes, tu devras certainement y retourner. » « Pas drôle, pas du tout, » ai-je marmonné. « Ah, tu as grandi, je ne peux plus te berner. »« Tu penses qu'ils vont revenir ?» lui ai-je demandé, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps et en le regardant avec des yeux larmoyants. Tim s'est léché les lèvres. Qui sait ? Peut-être qu'ils reviendront. Techniquement, nous n'avons aucun lien de parenté légal. Ce crétin n'avait pas tort. J'ai réfléchi. Les mots de Marc résonnaient fort. L'adoption de Tim n'était pas légale. Il avait essayé de le faire officiellement, mais n'était pas éligible. Les hommes célibataires ne peuvent pas adopter de filles à moins d'avoir 40 ans de plus qu'elles. Mais Tim et moi n'avions que 14 ans d'écart. À l'époque, Léo était vraiment tiraillé. Il savait que ce n'était pas bien, mais Tim a catégoriquement refusé de me renvoyer quand j'avais 6 ans. Alors Léo a dû trouver d'autres solutions. Il m'a dit un jour en plaisantant à moitié « Tim a probablement peur que tu deviennes une autre Molly, c'est pour ça qu'il est si pressé de te protéger. » Après la mort de Léo, Tim était mon seul soutien. Tim a glissé une mèche rebelle de mes cheveux derrière mon oreille et a dit « Puisque la famille de Mike est venue frapper à la porte, ils sont déterminés à te ramener. Ils ne se donneraient pas tout ce mal sinon. Quant à leur raison, tu ne la découvriras probablement qu'une fois que tu y seras retourné. » J'ai secoué la tête désespérément. Je ne voulais pas l'entendre dire que je devais retourner chez Mike. Je ne voulais pas le quitter. J'ai regardé dans ses yeux profonds, le suppliant à travers mes larmes. La pomme d'Adam de Tim a bougé alors qu'il me regardait et se penchait vers moi. Mais quand nos nez se sont touchés, il s'est arrêté. « Lily, tu as grandi et tu peux faire tes propres choix, » a-t-il dit, sa voix plus rauque que jamais. Si près, nos souffles se mêlaient entre nous. J'ai vu mon reflet strié de larmes dans ses yeux profonds. J'avais espéré, mais la logique de Tim l'a emporté sur ses sentiments. « Mais je veux être avec toi, pour toujours. » À 18 ans, j'ai enfin eu le courage d'avouer mes sentiments secrets à celui que j'aimais. Tim a souri, déposant un doux baiser sur mon front. « Je le serai. Je serai toujours avec toi. » Ils sont venus plusieurs fois, essayant de me faire revenir. La dernière visiteuse était la femme de Mike. 10 ans avaient passé, mais elle n'avait pas vieilli d'un jour, toujours avec ce visage féroce. « Je ne pensais pas que tu serais encore en vie, » a-t-elle ricané. « Désolée de vous décevoir, mais je vais très bien. » Les temps avaient changé, et j'avais grandi. L'amour de Tim m'a donné le courage dont j'avais besoin. « Vous n'avez pas besoin de me faire revenir, » ai-je dit, surprenant tout le monde, y compris moi-même. « Ne perdons pas notre temps l'un avec l'autre alors que nous ne pouvons pas nous supporter. » Son expression choquée était étrangement satisfaisante. « La richesse de votre famille ne m'intéresse pas, laissez Marc tout garder pour votre précieux fils. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas retourner chez Mike. » « Tu crois que je veux que tu reviennes ?» a craché la femme de Mike avec un rire amer, mais je pouvais dire qu'elle cachait quelque chose. Vouloir mon retour devait avoir une raison. « Alors ne venez plus me chercher, » ai-je dit, en me levant pour la raccompagner. « Tu reviens, tu signes les papiers pour renoncer à ton héritage, et après le décès de ton père, je m'arrangerai pour que tu partes étudier à l'étranger.
Alors tu seras libre. À la dernière seconde, la femme de Mike a révélé son véritable motif. C'était parce qu'elle avait peur que moi, la fille illégitime, je puisse réclamer une partie de l'héritage de son fils. Si tu refuses, ne me reproche pas d'être impitoyable. Tu ne voudrais pas entraîner d'autres personnes dans cette histoire, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que l'homme qui t'a élevé ait des problèmes avec la justice, hein? Il n'a pas de papiers d'adoption légaux, et nous pouvons le poursuivre. Je pense que vous savez pourquoi j'ai disparu à l'époque, ai-je interrompu ses menaces. Son regard effrayé n'a fait que confirmer mes soupçons. Les détails de ma disparition persistaient dans ma mémoire. En grandissant, j'y repensais souvent, trouvant tout de plus en plus suspect. Il semblait probable que la femme de Mike avait tout orchestré. Faire en sorte que la nounou me sorte et prétende que j'avais disparu de mon propre chef. De cette façon, elle n'aurait pas à voir l'enfant qu'elle méprisait. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la première fois, j'ai vu la panique sur le visage de la femme de Mike. Je bluffais, mais sa réaction signifiait qu'il y avait plus que ça. La curiosité l'a emporté, je voulais découvrir la vérité. Quand Tim est rentré tard cette nuit-là, j'étais encore réveillée, m'occupant de mes plantes sur le balcon. Il est tard. Tu es réveillée, et les plantes aussi, a plaisanté Tim derrière moi, sa voix immédiatement apaisante. Je me suis retournée pour lui sourire, même s'il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui te tracasse? Ce sourire n'a pas l'air naturel. La femme de Mike est venue me voir aujourd'hui, ai-je avoué, lui racontant tout ce qu'elle avait dit. Il ne s'agit pas seulement de l'héritage, a dit Tim en posant sa veste noire sur mes épaules. Il fait frais et tu n'as rien mis. Sa veste chaude et sa présence m'ont apaisée. Je lui ai dit qu'elle savait peut-être pourquoi j'avais disparu, et ça l'a rendue nerveuse. Tim a réfléchi un instant, ajustant mon manteau et me guidant à l'intérieur. Depuis mon entrée au collège, Tim insistait pour que je dorme dans la grande chambre pendant qu'il prenait la plus petite. Nous nous sommes installés dans le silence, la seule lumière provenant d'une petite lampe projetant une lueur chaude. Le doigt de Tim a tapoté doucement mon front. Ne t'en fais pas pour ça. La décision de rentrer t'appartient. Peu importe qui te cherche, ils ne peuvent pas te forcer si tu ne veux pas. Si tu veux y retourner pour découvrir la vérité ou gérer l'héritage, je soutiendrai ton choix. Pour l'instant, arrête de trop réfléchir et va dormir, sinon tu vas abîmer ta peau. Sur ce, il m'a doucement tourné vers le lit et m'a donné une petite poussée. Il s'est dirigé vers la chambre voisine, fermant la porte derrière lui alors que je serrais sa veste contre moi, enveloppée de son parfum. Tim ne saura jamais à quel point je désire être avec lui dans ce grand lit. J'ai récemment commencé ma première année à l'université, et l'adaptation n'a pas été facile. Les drames familiaux ont ajouté à mon stress. Le plus frustrant était que vivre sur le campus signifiait que je ne pouvais pas voir Tim tous les jours. Depuis que j'ai commencé l'université, Tim était aussi devenu occupé avec ses propres affaires. Il a ouvert 2 autres bars, les affaires marchent bien, et les gens font la queue pour se faire tatouer par lui. Son agenda est complet jusqu'à l'année prochaine, et la réputation de Tim monte en flèche. De plus, Tim est grand, beau, et bien sûr, les filles sont naturellement attirées par lui. Un week-end, il me manquait tellement que je suis rentrée en douce un vendredi soir. À ma grande surprise, je suis tombée sur une femme accrochée au bras de Tim, agissant de manière douce et aguicheuse juste à la porte. Tim me tournait le dos, donc je ne pouvais pas voir son visage. Mais j'ai vu l'expression de la fille, on appelle ça un regard d'engouement, n'est-ce pas? Peut-être que je l'ai regardée trop longtemps parce qu'elle m'a regardé en retour. Tim s'est retourné aussi. Au moment où il m'a vu, le sourire s'est figé sur ses lèvres. Mon esprit était en désordre, les émotions toutes emmêlées. J'étais avec lui depuis des années, sans jamais le voir avec une petite amie, ou du moins sans qu'il me le fasse savoir. Maintenant, nous sommes dans la trentaine, et il est normal qu'il sorte avec quelqu'un ou même qu'il pense au mariage. Pourtant, c'était difficile pour moi de le voir avec quelqu'un d'autre. Je me suis approchée, ne sachant pas si je devais sourire ou non. « Qu'est-ce qui t'amène à la maison ce soir ?» a demandé Tim, se tournant complètement pour cacher la femme de ma vue. Il m'a regardé fixement, parlant de ce ton doux, mais il semblait un peu tendu. Je me suis dit que peut-être Tim voulait aussi une nouvelle vie. Il s'est occupé de moi pendant plus de 10 ans, et je lui en suis reconnaissante. Peut-être que rentrer à la maison est aussi un nouveau départ pour lui. Plus de visites gênantes, et plus personne d'autre à prendre en charge. J'ai réprimé la douleur dans mon cœur et j'ai dit sérieusement à Tim, j'y ai réfléchi, je veux rentrer à la maison, juste pour qu'il ne vienne plus t'embêter. Si c'est juste pour éviter qu'il t'embête, tu n'as pas à t'inquiéter. Non, ce n'est pas seulement ça. J'ai commencé à mentir.
Je veux voir si mon père est vraiment en train de mourir. Tim m'a regardé avec son regard froid pendant un moment, puis a hoché la tête. Alors qu'il allumait une cigarette, il a dit « D'accord, donne-moi juste une adresse, et je t'y emmènerai. » Le jour où Tim m'a ramené à la maison, il pleuvait. Je suis restée tournée vers la vitre de la voiture tout le temps, trop gênée pour le regarder. C'était ma décision de rentrer à la maison, non pas pour vérifier si Mike était en train de mourir, mais pour découvrir la vérité d'autrefois. Pas seulement pourquoi j'avais été enlevée, mais aussi ce qui était arrivé à la sœur de Tim, Molly, et à ses enfants disparus de l'orphelinat. Pourrait-il être lié à Becky ? Les mots que Jacques m'avait dits lors de la cérémonie de Léo me sont restés en tête. Je me souvenais clairement avoir entendu le nom de Becky en chemin, lorsque j'ai été enlevée enfant. Pourraient-ils tous avoir un lien inconnu avec Becky ? Mais décider de rentrer à la maison me déchirait le cœur face à Tim. J'avais l'impression de l'avoir trahi, pourtant il souriait et était heureux pour moi. « Où que tu ailles, avec qui que tu sois heureuse, alors je serai tranquille », a dit Tim alors que nous arrivions à la villa. Ces mots m'ont fait éclater en sanglots incontrôlables. Tim a pris mon visage entre ses mains, essuyant mes larmes, me tapotant doucement la joue. « Tu es plus jolie quand tu souris. » Mais je ne parvenais pas à esquisser un sourire. Les larmes brouillaient ma vision, et la pomme d'Adam de Tim bougeait alors qu'il peinait à trouver ses mots. Il continuait juste d'essuyer mes larmes. Comparé à la première fois où il m'a trouvée, il avait beaucoup mûri et était plus marqué par la vie. Ses grands yeux à double paupière avaient des rides au coin, et sa barbe naissante semblait avoir quelques jours. Mes yeux ont parcouru son visage, et je me suis soudain souvenu d'une question que je lui avais posée il y a une éternité, une question à laquelle il n'avait jamais répondu: est-ce qu'on est de générations différentes ? Je pensais que Tim avait peut-être oublié pourquoi j'avais posé cette question, et qu'il me demanderait en retour quelle génération différente. Mais il n'avait pas oublié. Tim a souri à travers ses larmes: non, pas du tout. Alors, j'ai osé demander l'impensable. Alors, tu peux m'embrasser ? Tim a souri à travers ses larmes en disant: la prochaine fois qu'on se verra, je t'embrasserai, gardons ça pour plus tard. Cette prochaine fois a pris une année entière. Pendant cette année, j'ai vécu comme un zombie. Quand je suis arrivée à la maison, la femme de Mike était dans le salon, ne prenant même pas la peine de lever les yeux, elle a juste ordonné au chauffeur de préparer la voiture. Elle m'a emmenée voir Mike, pour que je voie quel spectacle pitoyable mon père était devenu. Des tubes partout, à peine vivant, mais parlant de temps en temps. La femme de Mike, couverte de bijoux, le regardait avec des yeux moqueurs. « Regarde, j'ai retrouvé ta fille perdue », a-t-elle ricané en direction de Mike alité. Bien que Mike soit mourant, il savait encore comment la toucher là où ça fait mal. Les yeux mi-clos, sa flamboyance passée disparue, il m'a dit faiblement: « Tu ressembles à ta mère, si belle. » Sa femme m'a lancé un regard venimeux. Un simple commentaire a éteint son arrogance. Mais les temps ont changé, je ne suis plus cette pauvre fille pitoyable. J'ai hérité de la beauté de ma mère inconnue et de l'amour et de la force que Tim m'a donnée. J'ai attendu mon heure, apprenant leur secret. Comme la raison pour laquelle ils insistaient pour que je revienne. Renoncer à mon héritage était une raison, mais pas parce que mon père mourant avait un élan de bonté. C'est parce que, lorsqu'il préparait son testament, il a découvert que mon grand-père avait créé une fiducie familiale il y a longtemps, dont une partie m'était légalement destinée. Grand-père avait anticipé que Mike et sa femme ne me donneraient pas un centime, alors il a mis cela en place pour moi. Tant que je ne signais pas pour y renoncer, la femme de Mike et son fils chéri perdraient un tiers de la fortune. Par exemple, la femme de Mike me déteste toujours autant. Mais avec une grosse somme d'argent en jeu, elle est prête à retenir son envie de me poignarder, juste pour me tolérer à long terme. Elle m'utilise de toutes les manières possibles, puis essaie de me saper le moral et de me dégoûter. Cette fille secrète, cachée pendant des années, fait enfin ses débuts, talentueuse et jolie, faisant la une des journaux. Avec cette excuse, elle et Marc m'utilisent souvent comme un outil. Comme ce soir, je suis là, jouant à nouveau le rôle de l'outil. Je ne m'attendais pas à tomber sur Tim, cependant. Vendredi soir, Marc me traîne dans un club privé pour flatter des gens. Ils font de leur mieux pour lécher les bottes d'un type. Marc me tire avec lui, m'utilisant clairement comme appât. Un club privé haut de gamme, que du luxe et du glamour partout. En descendant le couloir somptueux, je l'aperçois de loin. Tim est avec un groupe, et il marche vers nous. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il m'a déposé à la maison. Ça fait 1 an, il a l'air plus fatigué. Après mon retour à la maison, il n'a plus jamais pris contact. Appels et messages ne recevaient que le silence en retour. J'ai pensé, peut-être qu'il est en colère contre moi, pour avoir abandonné ses soins au profit d'un héritage.
Quand Tim me voit, son expression est froide et distante. Mon demi-frère Marc le voit et ricane. « Oh, Lily, n'est-ce pas ton cher bienfaiteur ?» Je ne dis rien et regarde simplement Tim, mémorisant ses traits. Ses sourcils épais, ses doubles paupières et ce nez fin. Mais l'expression de Tim reste indifférente, il se tourne pour discuter avec les autres, ses yeux croisant brièvement les miens. Alors que nous nous croisons, la main de Tim serre fermement la mienne pendant une seconde. Mon cœur se retourne. Mais bientôt, la réalité frappe durement. Marc me tire dans la pièce, un homme d'âge mûr et potelé est assis là. C'est Calvin, leur dernière cible de flatterie. Le fait qu'il puisse ou non obtenir ce terrain dépend de l'humeur de ce type. D'une poussée, Marc me jette presque sur les genoux énormes de Calvin. « Tonton, voici ma sœur, Lily. Vous vouliez la rencontrer, n'est-ce pas ?» La façon dont Marc parle, on dirait un maquereau. Au moins, Calvin a vu le monde, il ne commence pas immédiatement à me tripoter. Mais ses yeux, remplis de lubricité et de cupidité, le trahissent. Alors que les vers s'échangent, sa main semble effleurer ma jambe accidentellement un peu trop souvent. Pendant la soirée, je m'excuse pour aller aux toilettes, ayant besoin d'air. Le vieux vicieux me suit sans un bruit. À peine sorti, Calvin me coince, souriant de ce sourire méprisable, ne me laissant aucune issue. « Tonton, arrêtez, on pourrait nous voir. Ça ne ferait pas bonne impression. » Je retiens ma nausée, essayant de le raisonner. Le vieil homme l'ignore et se rapproche. Je recule à plusieurs reprises, heurtant quelqu'un. Ça fait longtemps. Une voix familière et rauque résonne au-dessus de moi, mon cœur rate un battement. Une main ferme tient ma taille. Se faire surprendre en plein acte louche par quelqu'un de reconnaissable, c'est comme se faire prendre la main dans le sac. Les hommes d'âge mûr tiennent à leur image, le vieil homme recule maladroitement. Échappé du chaos clinquant de la nuit, mais impossible d'échapper à l'obscurité intime de ces pièces. Tim me tire dans une pièce vide, ferme la porte à clé, et je suis dans ses bras, retenue mais pleine de passion. Tim me serre fort, mon cœur s'emballe. Lily, la voix rauque de Tim me brise. 1 an de silence, téléphone ignoré, Instagram intact. Pourquoi ne jamais prendre de nouvelles ? Pourquoi ? Je le lui reproche, mais ne peux quitter ses bras. Enveloppé dans sa chaleur, je veux rester ici pour toujours, piégé et sans défense. Tim soupire, tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Ça me rend fou. Je lève les yeux vers Tim. Il croise mon regard, les yeux intenses mais contenus. Dans la pièce silencieuse et sombre, il me plaque contre le mur. Nous ne nous sommes pas vus depuis 1 an. Enfin réunis, je prévois de régler de vieux comptes. La dernière fois, tu n'avais pas promis un baiser quand on se reverrait ? Est-ce que tu… Avant que je finisse, ses lèvres me font taire. Mon premier baiser, répondant maladroitement et timidement à ses lèvres puissantes. Dans la pièce calme, notre désir rugit, intense et sauvage. Des baisers profonds et longs, se goûtant, s'affrontant, s'emmêlant sans fin. Où étais-tu toute cette année ? Je demande curieusement à Tim. J'ai visité la ville natale de Léo, puis je suis partie à l'étranger. À l'étranger pourquoi ? Aider à une enquête. Une enquête. Tim esquisse un sourire malicieux. Attends, joue le jeu aujourd'hui, tu comprendras bientôt. Me chuchotant quelque chose à l'oreille, Tim a rapidement un plan. Alors que nous quittons la pièce, Marc me cherche. Où étais-tu passé ? Il commence à fulminer. Je laisse tout entrer par une oreille et sortir par l'autre, ne retenant qu'une chose, passer plus de temps avec Calvin plus tard. Depuis mon retour à la maison, je n'ai été qu'un pion, utilisant ma beauté pour des transactions financières et de pouvoir, mais au moins, il n'avait pas ruiné une mineure à l'époque. Il savait que l'attrait adolescent avait du pouvoir sur ces hommes d'âge mûr. Maintenant, j'ai grandi, je suis plus perspicace aussi. Alors que Marc me sermonne, j'enregistre sur mon téléphone. Autant creuser un peu plus. Pourquoi passer plus de temps avec Calvin ? Comment exactement dois-je passer du temps avec lui ? Marc m'a regardé comme si j'étais idiote, comme si je ne pouvais pas comprendre quelque chose qu'un enfant devrait saisir. La fille de cette femme n'est même pas de notre sang, et tu ne peux pas comprendre un point aussi simple. Je t'ai dit que l'obtention du terrain dans la zone dépend de ta capacité à rendre Calvin heureux. Tu ferais mieux de te ressaisir, sinon ça ne finira pas bien pour toi. J'ai enregistré chaque mot du discours énergique de Marc. Je suis sortie du club en le suivant, et j'ai discrètement envoyé l'enregistrement à Tim. Notre deuxième arrêt était un endroit secret, une villa privée nichée à côté d'un parc marécageux. Il y avait plusieurs villas de ce type ici, aucune en vente publique,
toute propriété privée. Pendant le trajet, j'ai partagé ma position en direct avec Tim secrètement. Calvin, ivre, s'accrochait à moi comme de la glu, je ne pouvais pas m'en défaire. Il puait l'alcool et la viande, et ça me donnait envie de vomir. En entrant dans la villa, il est devenu clair qu'ils avaient prévu quelque chose de plus grand. J'ai vu plusieurs gros bonnets connus pour leurs transactions douteuses en sous-main. J'ai réalisé que la nuit pourrait très mal se terminer pour moi. Une fois dans le salon, ils m'ont pris mon téléphone. C'était la même chose pour tout le monde. Aucun téléphone n'était autorisé à l'intérieur. J'ai ressenti une vague de panique, plus aucune chance d'appeler à l'aide. Marc m'a poussé en avant. « Qu'est-ce que tu fais là ? Va t'asseoir à côté de Calvin. » Les yeux de ce vieil homme me transperçaient, me donnant des frissons dans le dos. Alors que j'hésitais, une agitation a éclaté derrière moi. Je me suis retournée, c'était Tim. Marc a été visiblement surpris de voir Tim là. Avant qu'il ne puisse demander pourquoi Tim était là, l'autre s'est avancé. « Tim, ça fait longtemps. J'ai essayé de te voir plusieurs fois, mais tu étais toujours occupé. C'est quelque chose de t'avoir ici ce soir. » L'hôte, un propriétaire de club qui prévoyait d'ouvrir une salle de concert, voulait les conseils de Tim puisque les bars de Tim réussissaient toujours. J'ai regardé Tim discuter avec l'hôte sans effort, puis s'asseoir naturellement à côté de Calvin. Quelqu'un a reconnu Tim. C'était le type que Tim avait déjoué plus tôt dans les toilettes. Le visage de Calvin a changé de couleur avec la colère. Tim s'est tourné vers moi, souriant chaleureusement. « Pourquoi tu restes debout ? Assieds-toi. » J'ai pris un fauteuil à côté de lui. L'hôte semblait surpris. « Tim, tu connais Lily ? » Plus que ça, c'est moi qui l'ai élevée. Les mots de Tim ont tourné tous les regards de la pièce vers Marc. Il y a 1 an, mon retour avait suscité la curiosité et les questions des étrangers. Il connaissait le précieux jeune maître, mais pas l'existence d'une fille. Il n'avait pas trop cherché à en savoir plus avant, mais maintenant Tim mettait Marc sur la sellette. Marc a bégayé. « Eh bien, à l'époque, j'étais jeune. J'avais entendu dire que j'avais une sœur disparue. » « Pas disparue, enlevée, » a ajouté Tim, une cigarette pendue à ses lèvres. Amusé, il attendait la réponse de Marc sur la raison de ma disparition. Son aisance montrait qu'il n'avait pas perdu son acuité. Marc a lutté, espérant contourner le problème, mais Tim n'était pas de cet avis. « Je me souviens que Lily m'a dit qu'elle était battue et insultée parce qu'elle était la fille de ton père avec une autre femme. Ce ne serait pas l'œuvre de ta mère, par hasard ?» Les mots de Tim ont attiré l'attention de tout le monde. « Qu'est-ce que tu racontes ? » J'ai juste entendu dire que la femme de Mike a un tas d'affaires louches, rien de public. Calvin, en entendant cela, ne pouvait plus rester assis. Il s'est levé, marmonnant un au revoir. Le visage de Marc était furieux. Impulsif, il a essayé d'arrêter Calvin. « Calvin, ne l'écoutez pas. Nos affaires sont toutes légales. » Calvin l'a repoussé, irrité. « Tous les hommes d'affaires disent que c'est légal. Vous n'avez pas fait l'objet d'une enquête récemment ? Par amitié pour ton père, j'ai accepté d'aider. Mais s'il y a des affaires louches dont je ne suis pas au courant, je ne m'implique pas. » Les autres, présents en tant qu'invités et soutiens, se sont pressés autour de Calvin. Dans le chaos, Tim m'a tranquillement conduite dehors, et j'ai écouté les sirènes de police se rapprocher. Au moment où la police est arrivée, tout le monde à l'intérieur a paniqué. Tim et moi sommes restés à l'écart, observant la scène. Marc a crié avec colère « Où est Lily ? Ramenez-la !» Il savait que depuis mon retour il y a 1 an, j'avais recueilli de nombreux secrets, manipulation de marché, fraude au crédit, blanchiment d'argent. J'avais sauvegardé toutes les preuves que je pouvais. Ce que la femme de Mike gardait caché, c'était ses entreprises secrètes, si bien dissimulées que même Marc n'y avait pas accès. Tu as une idée de pourquoi ils veulent que tu reviennes. Dans l'obscurité, les yeux de Tim brillaient, me fixant intensément. Pour me faire renoncer à mon héritage. Mike n'a plus que quelques jours à vivre, et ensuite je serai libre, ai-je chuchoté en m'appuyant contre lui. C'est ce qu'ils t'ont dit. Tim a haussé un sourcil, et j'ai senti qu'il y avait plus que ce qu'il laissait entendre. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Tu as trouvé quelque chose ? Becky s'est fait prendre, et il s'avère qu'elle est la cousine de la femme de Mike. Chaque fois que je me présentais, elle raccrochait rapidement, me lançant le regard le plus menaçant. En y repensant, cette personne devait être Becky. Pas étonnant que j'ai été enlevée à l'époque, c'était assez proche pour un coup monté en interne. Dernièrement, Becky était sous surveillance. Elle a essayé de s'enfuir, mais n'a pas pu s'échapper. La femme de Mike a probablement senti que Becky ne s'en sortirait pas cette fois.
Elle a peur que les gens découvrent qu'elle était derrière ton enlèvement et essaie de faire comme si tu étais à la maison sans aucun lien avec Becky. Mais elle a mal calculé. Une fois Becky arrêtée, toutes ces affaires louches ont refait surface. Le blanchiment d'argent qu'elle faisait pour Becky était presque aussi grave que le trafic d'enfants. Dehors, les voix sont devenues plus fortes, on entendait les cris de la police au milieu du chaos. Tim Harry a dit, après toute cette attente, il est temps de régler les choses. Comment savais-tu qu'il préparait quelque chose ce soir? J'ai alors réalisé que notre rencontre ce soir n'était pas une coïncidence. Tim m'a ébouriffé les cheveux, Jacques a quelqu'un à l'intérieur depuis un moment. Je t'ai fait venir parce que Jacques mène une descente à l'extérieur. Après la mort de Léo, son protégé Jacques n'a jamais tourné la page sur l'ancienne affaire. Élucider ce qui s'était passé à l'époque accomplirait le dernier vœu de Léo. Avec la récente répression de la criminalité, Jacques a insisté pour un réexamen de l'affaire des enfants disparus de l'orphelinat. Le vieux chef qui avait précipité la clôture de l'affaire était tombé en disgrâce pour son implication dans la dissimulation de crimes, ce qui a soulevé les zones d'ombre de l'affaire. Jacques voulait solliciter Tim pour tout souvenir crucial concernant Molly de l'époque. Même après toutes ces années, Tim était hanté par la disparition mystérieuse et la mort tragique de Molly à l'étranger. Alors, il a accepté d'aider la police à enquêter sur Becky et son équipe. Tim a partagé une piste clé, une personne nommée Jason. Des années auparavant, Tim avait vu Jason fréquenter l'équipe de Becky, ce qui l'avait rendu méfiant. Ce n'était pas le bon moment pour agir alors, il ne voulait pas les alerter. Il ne m'avait pas laissé visiter la boutique, se méfiant de la présence éventuelle de Jason, un beau parleur à la nature cupide. Tim se souvenait des mots de Léo sur les associés louches de Jason. Jason avait un autre vice, le jeu. Tim a découvert que Jason était endetté jusqu'au cou à cause du jeu, contractant des prêts à taux d'intérêt élevés, s'enfonçant de plus en plus dans les dettes. À cette époque, Léo a trouvé la mort. Tim s'est même demandé si Jason avait divulgué l'emplacement de Léo aux gens de Becky, ce qui aurait conduit à sa mort. La nuit où je suis allée à la boutique était imprévue pour Tim. Il m'a fait partir en vitesse parce qu'il ne voulait pas que Jason me voie. Jason a été le premier à apprendre que Tim m'avait sauvé de ces méchants. Et Jason savait que l'équipe de Becky me cherchait toujours, exhortant Tim à ne pas me garder. Tim l'a ignoré, me protégeant silencieusement pendant plus d'une décennie. Pendant toutes ces années, Tim n'a jamais laissé Jason s'approcher de la maison ni inviter personne. Dieu sait combien de fois il m'a protégée pour que je puisse grandir en sécurité. Si Tim n'avait pas été vu m'attendant après l'école par Jason cette nuit-là, il ne m'aurait peut-être pas trouvé si vite. C'est cet indice qui a convaincu Tim que j'avais été enlevée à cause de Becky et de ses associés. Après que Tim a commencé à aider à l'enquête, des schémas ont émergé les reliant au commerce clandestin de Becky. Becky avait une opération complexe, se faisant passer pour des familles d'adoption pour prendre des enfants dans les orphelinats. Les garçons étaient vendus dans des zones rurales valorisant les fils plutôt que les filles. Les filles victimes de la traite à l'étranger étaient condamnées à une vie de souffrance. Il y a 10 ans, Tim m'a épargné ce sort et ses abus. Dans le noir, en regardant l'homme en face de moi, une vague d'émotion m'a submergée. Tu as la moindre idée de qui tu t'es mêlé cette fois? Ai-je dit doucement. Et aussi, merci de m'avoir sauvé. Tim a baissé la tête et m'a embrassée. Après la mort de Molly, j'ai vraiment pensé à en finir. Puis tu es apparu, comme son ombre, donnant un sens à ma vie. Finalement, son ombre s'est estompée, et maintenant ton image est gravée dans mon cœur. Marc a été arrêté lors d'une descente de police, avec Calvin. Ils ont tous les deux été emmenés. L'entreprise faisait déjà face à une crise financière majeure. Il y avait des délits d'initiés et des manipulations illégales en cours. Lorsque les auditeurs sont intervenus, ils ont découvert d'importantes activités de blanchiment d'argent. Au bord de l'effondrement, ils ont encore essayé de s'accrocher en blanchissant de l'argent par le biais de transactions immobilières. Ils ne s'attendaient pas à ce que Becky soit la première à tomber. Tim est resté discret pendant des mois, faisant semblant de se réconcilier avec Jason, rassemblant progressivement des preuves sur les opérations de blanchiment d'argent clandestine de Becky. Les revenus illégaux du trafic d'êtres humains et des activités illégales étaient en partie réinjectés dans des prêts clandestins, générant de plus en plus de profits. L'autre partie était blanchie, avec des commissions partagées avec la femme de Mike. Et il y avait aussi une chaîne de trafic d'êtres humains. Les filles étaient spécifiquement ciblées, adoptées, puis passées clandestinement à l'étranger par des trafiquants. Au cours des dernières années, qui sait combien de filles ont connu un sort tragique. Molly était l'une d'entre elles. Elle était pleine d'espoir, aspirant à un lien étroit avec son frère, n'imaginant jamais que sa vie se terminerait dans un pays étranger. Elle a enduré des tortures inhumaines.
a eu les membres sectionnés, mais a été maintenu en vie. Entassé dans un bocal minuscule pour l'amusement des spectateurs. Sa courte vie a eu très peu de bonheur. Et elle s'est terminée d'une manière si insupportable. Chaque fois que Tim pensait à Molly, son cœur était déchiré. À l'époque, il m'a sauvé à tout prix. Parce qu'il voyait l'ombre de Molly en moi. Si quelqu'un avait pu sauver Molly à son moment le plus désespéré, même si cela signifiait être à des mondes de distance, ce serait mieux que d'être torturé à mort dans un pays étranger. Cela apaiserait un peu le cœur de Tim. Au moins, elle serait encore en vie. Le bruit à l'extérieur s'est progressivement calmé, et Tim a ouvert la porte, me faisant sortir. Dehors. Les sirènes de police hurlaient, et le ciel nocturne lointain était illuminé par une lune brillante, très semblable au clair de lune qui brillait la nuit où Tim m'a sauvé.